And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Mélanie. Salut Alexandre. Je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Air Party qui s'intéresse aux communautés, notamment aux communautés en ligne. Tu vas nous présenter aujourd'hui ta communauté Gold Up et tu vas, j'espère, nous en dire, nous dire plein de choses, la manière dont ça s'est créé, la manière dont tu l'animes. Je vais te laisser la parole assez rapidement, déjà pour te présenter, puis pour nous dire un peu les origines de Gold Up. Eh bien super, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là, d'échanger sur cette super communauté qu'est Gold Up et de pouvoir en discuter avec toi sur ton podcast. Cool. Vous êtes combien? Il y a combien de membres en ce moment? C'est plus de 400 personnes, c'est ça? Ouais, en ce moment, on a 400 personnes et on va lancer un prochain bootcamp en décembre. Faut savoir qu'on fait des batchs de 50 personnes accompagnées par programme. Donc, on va en être à 450 personnes d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est très chouette. Alors du coup, Gold Up, la mission, c'est quoi? Ouais, la mission de Gold Up, c'est d'aider les femmes qui veulent se lancer, qui veulent monter leur boîte ou qui veulent booster leur business concrètement. Et ça passe par de l'éducation et ça passe par une super communauté dans laquelle va y avoir énormément de bienveillance, énormément d'entraide, de sororité en fait, tout simplement. C'est un mot qui est pas mal utilisé ou galvaudé, mais je pense que quand on arrive dans cette communauté, on comprend tout de suite la définition de ce qu'est la sororité et d'à quel point ça peut nous aider sur nos business. Je sais que tu voulais avoir l'histoire qu'il y avait derrière Gold Up. Ouais. Donc, je peux carrément te la raconter. Les tout débuts, ouais. Les tout débuts, les origines de Gold Up. Gold Up, ça a un peu plus d'1 an. Ça a été créé par The Family, donc The Family qui est une structure qui investit dans des startups et qui les accompagne en leur donnant des avantages tels que de l'accès à des fonds d'investissement, de l'accès à des avocats, à des journalistes, à des designers et puis du conseil stratégique pour leur boîte. Ça fait 8 ans que The Family existe avec la super Alice Zaguri qui est CEO de The Family. Et puis, ça fait 8 ans que à The Family, on fait des podcasts, on fait des articles pour aller chercher les femmes entrepreneurs et pouvoir les accompagner. Ça fait donc 8 ans et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on a eu un week-end d'intégration des dernières startups qui nous avaient rejoints à The Family. Et puis, sur les 32 personnes qui étaient présentes, eh bien, on avait 32 hommes. Donc, 32 cofondateurs de startups, 32 first employees, 32 ce que tu veux. Mais je pense que là, ça a été l'électrochoc en fait. Vive la tech. Ouais, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que dans l'équipe qui avait organisé l'événement, il y avait des femmes, donc les femmes de The Family, qui se sont dit ouais, c'est un peu bizarre là quand même qu'on soit les seules femmes. Puis je sais qu'Alice, ça l'a un peu piqué parce qu'elle s'est dit waouh, ok, ça fait 8 ans qu'on fait des podcasts, qu'on fait des articles, qu'on n'arrête pas de prêcher pour avoir plus de femmes dans la tech, plus de femmes entrepreneurs. Mais là concrètement, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui, parce qu'on n'en peut plus, enfin moi je suis une femme, je veux voir plus de femmes aussi se lancer. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les accompagner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à lancer leur boîte? Et c'est comme ça que Gold Up est né. On s'est dit qu'on allait lancer un programme où on allait mettre tout le savoir-faire qu'on avait accumulé en 8 ans à The Family, tout l'écosystème qu'on avait, en allant chercher des mentors, femmes qui avaient monté leur boîte, pour qu'on puisse aussi, en tant que femme qui se lance, s'identifier à ces personnes pour se lancer. Et on s'est dit, en fait, peut-être qu'elles se sentent pas concernées par notre site, par notre contenu, etc. Là, on va le mettre en gros, on va le mettre en rose avec des paillettes. C'est Gold Up, c'est la communauté dédiée aux femmes. Et si tu veux lancer ou booster ton business, c'est ici. Ok, donc c'est dédié aux femmes entrepreneurs. Il y a pas de type de business en particulier. Vous acceptez à peu près tous les projets entrepreneuriaux?
Ouais, on accepte tout type de projet, que ce soit, une fintech, que ce soit, Mmh. une application, dédiée au last mile D'accord. delivery, où en gros tu fais de la livraison entre voisins, du produit, du service. En fait, au départ, on s'était peut-être axé, sur le e-commerce et on s'est rendu compte, très rapidement qu'il y avait un tel besoin qu'en fait on attirait pas mal de personnes, qui n'étaient pas forcément sur ces secteurs et que ça se passait, tout à fait bien. Ce qui est génial, c'est qu'on a plus de 400 femmes entrepreneurs dans la communauté, donc plus de 400 projets, et qu'en vrai, très sincèrement, je crois que j'ai pas 2 projets qui se ressemblent dans la communauté. C'est fou. C'est vraiment très très riche. Alors moi je la suis cette communauté et c'est vrai que pour avoir aussi redirigé des amis aussi sur, il y a toujours d'excellents témoignages. Ce qu'elles trouvent en fait ces entrepreneurs, c'est quoi? C'est le mot anglais, c'est je laisse, c'est l'accountability, c'est cette redevabilité entre entrepreneurs. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur c'est quoi votre secret de sauce hebdomadaire? En gros, c'est déjà toute cette éducation qu'on va apporter. Ça, c'est la secret sauce The Family, hein. Je pense qu'ils font depuis Ouais, des années. Et si on est autant suivi, si on a autant de personnes qui nous font confiance, ben, c'est que ça fait 8 ans que ça marche. Je sais que ouais. quand ils sont arrivés sur le secteur, au tout début, c'était vraiment disruptif. Et leur leitmotiv à The Family, c'était de casser la toxicité de l'écosystème, de ce qu'il y avait. Donc vraiment avec un positionnement complètement différent. Et en fait, ben, plus tu as un positionnement disruptif et qui en impose, plus tu vas aussi trouver des personnes à qui ça parle. Donc c'est le premier pas en fait, tu vois, pour créer cette communauté. Mmh. Et c'est pareil à Gold Up. Comme je te le disais, on a cette image avec du rose, avec des paillettes. On donne énormément de joie et d'énergie. Et donc, du coup, tu sens que tu vas appartenir à une communauté qui a pas forcément le même discours que ce que tu peux trouver ailleurs. Tu es un peu curieux, tu y vas comme ça, tu pousses la Mmh mh. porte. Mmh. Tu viens pour la technique aussi parce que tu sais qu'il va y avoir des super intervenants. Et puis, en fait, tu arrives et il y a ce groupe de 400 femmes, donc nous, on est sur Slack, qui vont être là pour échanger sur leur haut, parce que créer une boîte, ben, c'est parfois Mmh. avoir des très belles surprises, des lancements, etc. Et on est là et on les célèbre Ouais. ensemble. Et puis, tu vas aussi venir pour ben, parfois parler de tes bas, de ce qui arrive quand ça va pas, ou de ce qui arrive parce qu'il y a des problèmes sur ton lancement, etc. Et cette honnêteté dans l'entrepreneuriat, moi, pour avoir été entrepreneur, je l'ai pas vu très souvent. Bien souvent, quand on est dans des communautés, on vient pour Mmh. essayer de se vendre, essayer de vendre son business. Donc non, on va pas raconter, puis même à des personnes qu'on connaît pas forcément, qu'on est à 2 doigts de Mmh. déposer le bilan, par exemple. Et nous, on a réussi à Ouais. créer un espace de parole hyper bienveillant, hyper honnête, Ouais. où Mmh. chacune va venir discuter de tout ça. Et puis, on va toutes se booster et s'accompagner ensemble. Et puis aussi, pour le coup, on a créé un endroit qui leur ressemble, où elles peuvent Mmh mh. s'identifier, où elles peuvent se reconnaître. Nous, ce qu'on nous avait dit à l'époque, tu sais, il y a un an, quand on se Mmh. demandait pourquoi on n'avait pas assez de femmes, etc., c'est que Ouais. on avait un discours sur l'ambition qui parlait pas Mmh mh. forcément à tout le monde. Et je ne suis absolument pas en train de dire que les femmes n'ont pas d'ambition. Au Mmh. contraire, c'est que on en a énormément et donc du coup on se dit ok, mais en fait pour rejoindre un bootcamp ou pour rejoindre quelque chose, il faut que j'ai déjà ma boîte. Donc il faut que j'ai fait ci et puis il faut que j'ai tant de clients, tant de chiffre d'affaires. On se met des barrières tellement hautes qu'en fait on ne Ouais. s'autorise pas à aller demander de l'aide parce qu'on a cette image de la boîte, cette image de l'ambition qui est très difficile à atteindre. Et donc là, elles ont Mmh un mh. endroit où elles se disent, OK, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave si je me suis pas déjà lancée, c'est pas grave. Je viens et je vais trouver des personnes qui vont m'aider et qui vont m'accompagner. Ben OK, on y va en fait. Ouais, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que c'est peut-être, propre à, pas forcément aux femmes entrepreneurs, mais peut-être qu'en général les femmes, ont ce genre de problème, de trouver, un d'autres femmes à qui parler sur d'autres, Exactement. métiers, je crois que toi tu peux nous en raconter un peu plus sur Ouais, ouais, ouais. ton parcours à toi? Je crois que j'ai pas mal bossé dans des milieux Ouais, où il y avait une majorité d'hommes. J'ai été ouais. avocate en droit public des affaires. J'ai travaillé en cabinet. Mmh. J'aimais beaucoup hein, le cabinet dans lequel je travaillais. J'aimais ce que je faisais, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais cette intuition que j'étais pas au bon endroit, que ça manquait parfois de sens par rapport à moi, ce que je Mmh mh. voulais faire. Et très honnêtement, si je m'écoute, en fait, je suis allée faire cette profession qui est une profession libérale
Parce qu'au fond de moi, j'étais entrepreneur. Sauf que moi, je viens de Guyane, j'ai commencé mes Mhm. études il y a plus de 10 ans. Il n'y avait pas tout ce contenu qu'on a aujourd'hui sur Internet, toute cette éducation comme Mhm. Coup d'État qu'on peut retrouver ou les vidéos qu'on peut retrouver sur la chaîne de Bah Gold oui. Up. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, donc je me disais que c'était pas forcément pour moi. Du coup, je me suis dit, Mhm. OK, profession libérale, on y va. Et puis en fait, je Mhm. pense qu'en commençant à travailler, en rentrant dans la vie active, et ben Mhm. ce côté entrepreneurial s'est réveillé. Et là, je me suis butée à un obstacle parce que le milieu juridique, ça a énormément évolué depuis, mais était assez fermé à l'innovation. C'est-à-dire qu'on avait une Mhm. déontologie telle que, par exemple, quand tu es avocat, tu ne peux pas créer de legal tech à côté. Et ça me frustrait. Je me disais, Mhm. mais qui est mieux placé qu'un avocat pour savoir Bah oui. quels sont les Mhm. besoins du système judiciaire et de pouvoir les accompagner. Et Mhm. puis, c'était plein de choses. Donc, une frustration. Je me sentais pas forcément au bon endroit. Et donc, du coup, j'ai commencé assez naturellement à traîner dans des milieux start-up. Mhm. À traîner Mhm. au wagon, par exemple, à traîner, Mhm. je suis un peu allée partout. Et puis alors, mais quand j'ai découvert Mhm. The Family, leurs vidéos, leur contenu, waouh, enfin, là, c'était vraiment la caverne d'Ali Baba. De fil Mhm. en aiguille, j'en suis arrivée à rencontrer des personnes avec qui j'ai cofondé une start-up qui s'appelle Pixo, qui est dans l'économie circulaire. Je pense qu'à la base, moi, j'étais absolument pas partie pour être entrepreneur, mais j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, des personnes qui m'ont fait confiance et à qui j'ai fait confiance pour qu'on puisse monter une boîte ensemble. C'est comme ça que j'ai connu Alice Zaguri, puisqu'à l'époque, à The Family, il y avait un premier réseau de femmes entrepreneurs. Et puis que j'ai eu l'opportunité, quelques temps après, de rejoindre Gold Up. Et quand j'ai eu cette opportunité, là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça que tu veux faire. C'est ta place, c'est le bon endroit. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de mon parcours, tu vois, Mhm. moi, je me suis un peu cherchée, hein, mais j'ai Mhm. commencé à échanger avec des femmes qui voulaient se lancer ou qui voulaient se reconvertir. Au Ouais, qui départ, te ressemblait, quoi. exactement. Et au départ, c'était des amis, puis après, ça a été des amis d'amis, puis après, des personnes que je connaissais pas forcément. Mais moi, j'avais été tellement seule sur ce processus que je me suis Mhm. dit, OK, si je peux aider, si je prends 10 minutes, 30 minutes à échanger avec quelqu'un et que ça peut l'aider à se sentir un peu moins seul sur ce parcours, ben, banco, on y va. Et en fait, je me suis retrouvée à faire du Gold Up avant Gold Up. Donc, Mhm. Ouais. quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, mais vas-y, en fait, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu sais faire, on y va. Généralement, quand on bâtit une communauté, les premiers membres, c'est un peu tes jumelles, ton jumeau, quoi. Enfin, c'est une bande de Ouais. jumeaux, de jumelles, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, effectivement, ça part d'un seul coup. C'est toujours plus pratique de commencer avec des gens qui vous ressemblent. Ouais. Et moi, ce que je vois, par rapport à cette effervescence de communauté, c'est autant il y a 10 ans, je trouve qu'il y avait pas mal de communautés physiques qui étaient en train de naître. Et il y avait dans les communautés tech, il y avait voilà, tout ce qui était Sentier, enfin tout ce que connaît bien The Family, tout ça. Mhm. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un sentier digital, quoi. C'est-à-dire, en gros, il y a des communautés qui commencent à émerger, Ouais. des digital spaces. Je peux même pas mettre de mots dessus parce qu'en fait, les US, ils te parlent de paid communities. Nous, si tu traduis ça, personne comprend. Et en fait, on voit tous la valeur que ça a, que online, tu te poses et tu fais du network. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup. Et Gold Up, enfin, en termes de super communauté qui comprend vraiment le côté j'entremêle mes membres entre eux parce que ça apporte de la valeur, et que mais il y en a pas beaucoup en France, hein. Et je sais pas si je vais faire 10 épisodes dans mon podcast, mais j'irai voir ailleurs après, mais je parlerai anglais. Mais je trouve que vous avez pigé ce get together que les US ont bien pigé depuis longtemps. Voilà, c'était ma petite réflexion personnelle, mais Carrément. Hem, t ton côté, à toi, ton histoire, actuelle, c'est, depuis que tu as lancé Gold Up, ça a été quoi ton plus gros challenge de community builders? Qu'est-ce qui a été vraiment, dur, et que tu finalement, enfin que tu as réussi à craquer ou pas, mais Ouais. qu'est-ce qui a été tough, quoi? Mmh. Ouais, carrément. Waouh, pas mal de choses en vrai, mais juste pour Mmh. rebondir sur ce que tu venais de dire précédemment, en fait, la secret Ouais, sauce, tu sais, de digital community et cetera, de base, elle était là ouais. parce que Gold Up, faut pas oublier que ça a été créé par The Family et rien que dans le nom, Mais oui, bien sûr. tu Mmh. comprends Mmh. depuis 8 ans, ce qu'ils sont en train de mettre en place en France. En fait, c'est une petite famille, Ouais, pour les entrepreneurs, un ouais. endroit où on sent bien un réseau,
Et donc du coup, Gold Up, c'est la petite sœur de The Mhm. Family. Donc il y a tout cet Mhm. héritage qui facilite grandement les choses. Il y a cette vision aussi, faut le dire, d'Alice Zaguri qui est derrière le projet et Mhm. qu'elle arrive à mettre en place avec Gold Up. Moi, je suis arrivée Mhm. dans tout ça et au début, je pense sur le premier bootcamp que j'ai animé, le gros enjeu pour Mhm. moi, mais que j'ai vraiment compris sur le tas, ça a été d'aller chercher chaque personne qui participait au programme. Parce qu'en fait, dans une communauté, tu vas toujours avoir des personnes qui vont venir, qui vont être là, qui vont participer, qui vont mettre de l'animation. Et du coup, tu peux Mhm. parfois un peu perdre de vue ceux qui sont un peu plus silencieux dans leur coin, soit parce qu'il y a parfois un peu de timidité ou parfois un peu de recul. On se dit qu'on va pas forcément oser y aller, etc. Et donc, sur le tout premier bootcamp que j'ai fait, je pense que le plus gros challenge pour moi, ça a été d'aller Mhm. chercher tout le monde et de faire en sorte d'avoir tout le monde dans le pipe bien en Ouais. vue, de connaître chaque personne. Et pour l'anecdote, par exemple, je me Mhm. souviens d'une réflexion qu'on m'avait faite parce qu'il y avait une fille à qui j'avais pas mis un atelier ou un truc. Elle m'avait dit oui, mais Mhm. c'est normal. Enfin, de toutes les façons, on sait que tu Mhm. as tes petites préférences. Et en fait, ça m'a vachement marqué parce que je me suis dit, mais Ouais, non, tu t'as mais réveillé. Mhm. ouais, je me Mhm. suis dit, mais pas du tout. Et j'aurais pu mal le Mhm. prendre. Ce que j'ai fait, c'est que Mhm. le soir même, en fait, ça m'a piqué. Je me suis dit, mais elle a raison. Si elle ressent ça, c'est que j'ai peut-être pas bien fait les choses. Et je suis allée chercher personne après personne tous les profils des personnes qui avaient dans la communauté et chaque personne Mhm. que je connaissais pas très bien ou tu vois dont j'étais plus très au fait du projet, je lui ai envoyé un message en perso, je lui ai dit voilà, salut, bonsoir, je suis en train de traîner, je regarde un peu ce qui se passe dans la communauté, j'aimerais bien que tu me donnes des nouvelles et ça a un peu reconnecté tout le monde. Mais ça a été le premier enjeu, c'est éviter de laisser des personnes de côté et on n'y pense pas forcément quand on se lance et quand on veut créer une communauté parce qu'il y a une dynamique, tu vas toujours avoir des personnes qui parlent, etc. Et chaque personne compte et chaque personne a sa place. Il faut réussir à craquer le truc pour que chaque personne se sente assez à l'aise pour venir, pour participer et pour communiquer. Une fois que tu as craqué ce truc, c'est beaucoup plus facile pour toute la communauté. Donc ça a vraiment été un des enjeux. Et puis le deuxième enjeu, Mais ça a c'est été... dur. Ouais, c'est Mhm. hyper dur. Il y a pas mal de. Je pensais juste à ça. Ça me faisait repenser à des communautés que j'ai eu à gérer et où tu proposes, tu sais, des events, il y a personne Ouais, qui vient, et puis après tu fais la discipline. Et à partir du moment où tu fais la discipline, du genre ah mais il y a des trucs beaucoup de valeurs et vous venez pas, mais c'est que vous avez rien compris. En fait, c'est tout le temps l'inverse en fait. ouais, C'est que si tu n'arrives pas à convaincre et à donner envie, et à avoir la sexitude qu'il faut pour que les gens viennent, c'est de ta faute en tant que community builder. Et l'intelligence que tu as eue là, elle est rare, je trouve, de piger que si les gens à un moment donné ont pose des critiques ou c'est à un moment donné, c'est ton rôle de faire en ouais, sorte, de pas être le centre du cercle, mais d'être le ouais. cercle toi-même et c'est bon, bah, c'est super, super, intelligent de ta part que de l'avoir pigé assez rapidement d'ailleurs. Ouais, c'est une super expression, ne pas être le centre du cercle, mais être le cercle. En gros, oui, c'est parce qu'en fait, et ça, c'est un conseil qu'on donne à tout le monde, que tu sois en train de monter une communauté ou en train de monter une boîte, Mmh. c'est que don't take it personally. En fait, c'est pas toi. Et si on t'a fait Ouais. une remarque ou quelque chose, c'est qu'il y a un truc à creuser, c'est qu'il y a peut-être un truc à comprendre. Et comme tu Mmh, le disais, mmh. si tu fais des événements et que les gens ne viennent pas, c'est qu'ils ne se sentent peut-être pas forcément impliqués. Pourquoi ils ne se sentent pas impliqués? Mais parce qu'en fait, cette personne, ça fait un Oui. mois qu'elle est là et que tu lui as envoyé 2 messages et que tu sais peut-être même pas ce qu'elle fait. Donc, Carrément. c'est du donnant-donnant et plus tu donnes, en Ouais. fait, plus tu reçois. Et ça a vraiment été un gros challenge pour moi. Mais aujourd'hui, ça se passe super bien. Ouais, ouais. J'ai un deuxième challenge que j'ai connu. Dis-moi si tu l'as connu ou pas. Ouais. Est-ce que tu as eu dans ta communauté ou les communautés que tu as eu à gérer, moi je l'appelle Madame Michu. Alors Madame Michu, c'est le membre qui te paye, d'accord, pour rentrer dans Mhm. ta communauté. Ça peut être Monsieur Michu aussi, hein, qui vient en fait à la boulangerie pour t'acheter ton pain, d'accord. Donc en ça, c'est un client. Mais en fait, il achète pas ton pain parce que ton pain est bon, mais il achète ton pain pour faire de la monnaie. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est en gros des membres qui viennent, heu, c'est des membres, tu vois? Tu Mhm. les as acceptés, mais ils sont pas engagés ou enfin, c'est pas une question d'engagement, mais ils sont là pour les mauvaises raisons et
moi, j'ai trouvé que c'était mon grand challenge, que de bien analyser, en fait, le why de pourquoi les gens viennent dans ta communauté. Mmh. Heu, est-ce que tu as connu ça ou est-ce que, ça n'arrive qu'à moi ces choses-là? Non, j'ai eu la chance, on va dire jusqu'à maintenant de pas connaître ça et on croise OK. les doigts. Mais c'est Ouais. parce que, à Goldup, enfin, c'est une communauté, où il y a quand même une certaine sélection. J'aime pas utiliser ce mot, hein, parce que Mmh. vraiment, Non, je ouais, ouais, ouais. Mmh. tu vois, je le redis, toutes celles qui veulent venir, vous êtes les bienvenues et venez, on s'appelle et on parle de vos projets. Mmh. Mais il y a 2 choses qui sont hyper importantes et ce sont vraiment les 2 choses qu'on regarde, pour, Mmh. te souhaiter la bienvenue à Goldup, c'est la motivation et la bienveillance. La motivation, c'est Ouais. quoi? C'est la curiosité, à aller tester des choses, à faire des choses et nous, on affiche la couleur dès le départ. On va te faire mettre les mains dans le cambouis. On va y aller, on va rentrer dans Ouais. le concret C'est pour ton affiché, quoi. projet. Mmh. Mmh. Donc, du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont engagées, mais parce qu'en amont, tu vois, moi, j'ai chaque personne de téléphone, chaque personne qui va faire le Mmh. bootcamp, chaque personne qui vient à Goldup, on échange ensemble, on parle, elle me parle de son projet, de où elle en est, et j'affiche la couleur très clairement et je lui dis voilà, est-ce que tu es prête? C'est pas grave si elle est pas Mmh. prête, mais au moins elle le sait, et c'est tellement quelque chose qu'on va donner pendant le bootcamp, c'est tellement une valeur hyper forte qui fait partie de l'identité du programme, qu'à la fin, même si elle est arrivée en se disant ok, je vais peut-être un peu regarder, etc. Elle, Mmh. elle se retrouve à faire des choses. Et puis Mmh. la deuxième chose aussi, hein, faut être honnête, moi ce que j'ai pu voir Mmh. en échangeant avec d'autres Mmh. personnes qui avaient des communautés mixtes, c'est que Mmh. quand on est à ce prix-là, parce que Goldup c'est un certain coût, c'est un certain investissement, Ouais. euh, Mmh. t'as pas des personnes qui viennent pour voir. Déjà, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. j'aime pas faire des Mmh. généralités, mais vraiment le fait Mmh. d'avoir travaillé en milieu startup et d'avoir des femmes, Mmh. c'est beaucoup plus compliqué pour une femme d'investir Ouais. en Mmh. elle, de se former, etc. Donc déjà, si elle saute le pas, c'est qu'elle est prête, c'est qu'elle est Ouais. archi prête. Ouais, bien sûr. Il y a un Parce filtre, ouais. qu'on ouais, on aura moins ce truc. Moi, je le vois hein, avec d'autres communautés. Je connais d'autres personnes qui gèrent des communautés où là, bah, tout de suite, ok, on y va, on balance 2 000 € pour se former. C'est pas grave si je suis pas dispo ce mois-ci, je le ferai le mois d'après, j'y vais. Moi, j'ai jamais eu ça à Goldup. J'ai eu que des personnes qui venaient parce qu'elles étaient archi prêtes à se lancer. Et donc, du coup, ça évite peut-être aussi d'avoir Madame Michu. Ouais, c'est le membership, en fait, j'ai l'impression qu'il faut qu'il soit, pour moi, j'ai l'impression que le coût du membership, le prix que tu dois mettre, c'est Ouais, le prix du no-show, en fait. Enfin, c'est le prix, il faut que ça soit aussi dissuasif que le prix d'une ouais, salle de sport pour que ouais, ça te fasse complexer si tu y vas pas, tu vois? ouais, Et carrément. Et, et heu, je vais te le dire, hein, nous, ça nous est déjà arrivé mmh, sur un ou deux bootcamps mmh, d'offrir la formation à quelqu'un, ouais, soit parce que c'était ouais, quelqu'un qui nous était recommandé par exemple par une association qui aidait des personnes qui n'avaient ouais, pas forcément des moyens, etc. L'association se porte en mmh, garant, etc. L'engagement mmh, n'est pas le même quand tu ne paies pas bien ta sûr. formation. Et ça, je l'ai C'est vu. fou, hein? Ouais, je l'ai Mmh, vu à mmh, chaque mmh. fois. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait plus parce que l'engagement n'est pas le même. Il y a un matin où tu seras un peu Ouais, fatigué, tu vas pas forcément te lever. Par contre, si tu as payé ta ouais, formation, fatigué ou pas, tu es là, tu es carré et tu es à l'heure et tu es prête à avancer, quoi. Donc, c'est vrai que ouais. c'est aussi un filtre quelque part d'être une formation payante. Après, l'accès à la Mmh. communauté donc vient par le bootcamp, mais Mmh une mh. fois que tu as fait ton bootcamp, tu es là et tu restes dans la communauté et ça, pour le moment, c'est membership à vie sur Goldup une fois que tu es passé par le bootcamp. Ouais, vous commencez à avoir des alumni, là, depuis, que Ah vous ouais, vous êtes ouais, ouais. lancés. Ouais, ouais, C'est pas mal et important c'est ça ce alors, qui fait, les ambassadeurs. c'est ce qui fait la richesse de Goldup, c'est qu'il y a toutes ces femmes qui se sont lancées, qui ont de l'expérience et qui donc Mmh. aident celles qui arrivent dans la communauté, leur souhaitent la bienvenue, leur montrent que c'est possible aussi Bah de oui. se lancer et d'avancer ensemble. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à fédérer toutes ces personnes, à faire en sorte que les alumni restent sur le Slack, restent pour accueillir les Mmh mh. nouvelles, que tout ce beau monde continue à se parler. Pour le moment, ça se Mmh mh. passe super bien, donc Mmh. très contente de ce mélange et de la communauté. Et le prochain bootcamp, c'est quand? Le prochain bootcamp, c'est le 1er décembre, ça va être le dernier bootcamp de l'année, Waouh! donc C'est là, demain? Ouais. ouais, ouais, c'est demain, mais c'est la folie. On a fait, ben, tu vois, une journée porte ouverte aujourd'hui où on a eu une centaine de personnes en live qui venaient Ouais. pour avoir des informations sur le programme.
Je sens que ça parle, tu vois, de dire, meuf, c'est le dernier moment, là, en 2020, pour Ouais. booster ton projet, pour y aller. Donc, Mm, mm, mm. on va faire une session, mais de folie, pour fêter un peu l'année de fou aussi qu'on vient de vivre, quoi. Et sur le côté outils, pour terminer un peu sur le setup, tout ce qui est donc bah, vous êtes tapé le confinement comme tout le monde. Vous étiez déjà complètement online un peu ou non vous avez décidé de sauter le pas un peu comme tout le monde sur tout ce qui est online avec le virus? Ouais. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un Slack, donc sur lequel Ouais. on discutait, qu'on utilisait certains outils comme de Google Suite, etc. Mais on avait Mhm. pas mal de choses ou pas mal d'événements qui se passaient en physique. Le bootcamp se passait en physique, nos soirées se passaient en physique. On a un événement qui s'appelle le Pitch Contest, le concours de pitch. Pareil, ça se passait en physique. Mhm. Donc, les événements de la D'accord. communauté se passaient en physique. Je pense qu'il y a un truc qui peut être intéressant pour ton podcast là à dire, c'est qu'en fait à Gold Up, Mhm. les participantes donc sont sur notre Slack. Elles ont aussi, elles Mhm. se font des groupes WhatsApp par promo et là pour le coup on les laisse Mhm. gérer entre elles. On se dit que c'est leur moment, c'est l'endroit où elles peuvent parler, Ouais. Ouais. décompresser, que si elles veulent parler de nous par exemple, hein, tu vois, ou se dire des Ah, choses. ouais, pas con. Ouais. Mhm. Donc c'est le groupe un peu plus perso où elles vont se soutenir, échanger entre elles, etc. Et puis à côté il y a le Slack. Et ce qui est génial, c'est qu'elles désertent pas le Slack une fois qu'elles sont sur leur groupe entre elles WhatsApp. Donc ça c'est vraiment cool. Mais Mhm. c'était à peu près le setup qu'on avait en virtuel, tu vois, pour te donner une idée. Et puis Mhm. là, confinement. Et puis là, Mhm. Oussama Hamar, Alice Zaguri, enfin The Family, qui me dit, il n'y a pas le choix. Là, va falloir passer à un format en ligne. Je Mhm. t'avouerai que j'ai paniqué. Bah, je comprends. J'ai paniqué parce que moi, je commençais à me sentir à l'aise, tu vois, dans ce rôle, dans cette Mhm. communauté, gérer mon petit micro sur scène, etc. C'est bon, ça, je savais faire. Et en fait, il y a ce truc Mhm. qui a rebattu les cartes où je me suis dit, mince, en fait, je sais faire des choses, mais gérer une communauté en ligne, ça, je sais pas faire. Mince, mince, mince. Qu'est-ce qui va se Mhm. passer? Qu'est-ce qu'on va Mhm. faire? Là, on a repris les Mhm. basiques. Je suis allée me taper énormément d'événements en ligne. Je me suis dit, OK, quels outils ils utilisent? Comment ils font? Comment ils animent la communauté? Quelles sont les réponses et les questions qui se posent? Et Mhm. puis, armé de tout ça, on a lancé le premier bootcamp en ligne. Et puis après, tu apprends sur le tas. Sur le premier, il y a des couacs. Sur le deuxième aussi. Le troisième, ça roule tout seul. Sur ça, j'ai plein de choses à dire. Je vais essayer d'être brève. Déjà, la première chose, c'est que nous, ça nous a confrontés à des choses auxquelles on s'attendait pas. Par exemple, on se disait que gérer une communauté en ligne, ça serait beaucoup plus compliqué, que les filles auraient Ouais. beaucoup moins de liens. Et en fait, on a vu tout l'inverse. Mhm. Et ça nous a vraiment Ouais. bousculé, parce que ça a bousculé nos croyances. On a vu l'inverse parce qu'en fait, on a mis plein de choses en place. On a été des facilitateurs pour qu'elles puissent échanger, Mhm. pour qu'elles puissent participer, se brainstormer ensemble. On s'est dit, OK, Mhm. elles se voient pas, mais on va mettre encore plus de moments où elles vont se retrouver en groupe de 3 à 4 pour échanger. Elles se voient Mhm. pas à des pauses café, ben on va mettre en place des chats roulettes ou sur Mhm. l'outil qu'on utilise tous les matins et à chaque fin de session, elles vont pouvoir cliquer sur ce truc et rencontrer en random d'autres personnes en leur mettant parfois des petits jeux, genre un Shifumi et celle qui perd doit se présenter, Ouais. en leur mettant des icebreakers et vraiment en leur faisant collaborer encore plus sur leur projet. Ce qui fait que du coup, Mhm. elles se sont rapprochées encore plus vite, elles ont connecté encore plus vite. Un truc aussi, c'est que dans les présentations, on leur demandait, au lieu de présenter leur projet, de présenter le problème qu'elles voulaient résoudre, ce qu'elles aimaient dans la vie. Et donc, elles se retrouvaient, elles se connectaient par rapport à des valeurs, tu vois, pas par rapport à leur Mhm. projet. Et tout ça, ça a fait qu'elles ont connecté beaucoup plus vite. Donc, c'était le wow effect du confinement. Et en fait, ça se passe tellement bien que confinement ou pas, nous, on serait restés en ligne. En plus, ça nous permet d'aller toucher des personnes qui sont dans le monde Mhm. entier. La dernière fois, on a eu des personnes de Nouvelle-Calédonie, du Canada, des États-Unis, de Martinique, de Guadeloupe, du Sénégal. Donc, on est juste ravis de pouvoir faire tout ça. Et puis, du coup, Ouais. voilà, Wow. ouais, t'es confortablement installé chez toi. Donc, t'es là, Mhm. t'écoutes. Et comme tu le disais, t'as juste à dire aux gens, OK, venez là, vous cliquez, c'est bon, on est bon et on est connecté, on est tous Ouais. ensemble. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et la petite leçon, moi, que j'ai retenue de tout ça, c'est qu'en fait, on déstresse. Tu vois, tu auras toujours des couacs, tu auras toujours des Oui. trucs, Mhm. même en Bien ligne, sûr. des Mhm. moments où la connexion va pas marcher, Mhm. des moments où l'outil que tu utilises va pas marcher. Et si tu es hyper stressé, si tu es hyper short sur le timing, sur tout ça, ça va se ressentir sur tous les participants de ton programme. Si tu es Ouais. détente, Ouais. il y a 2 ou 3 personnes Mhm. qui vont te faire un feedback négatif. Mais ce sont 2 ou 3 personnes sur Mhm. 50. Et du coup, tout le reste passe une Ouais. super expérience
Donc, ça m'a appris le lâcher prise aussi, tu vois, de savoir maîtriser tous ces outils technologiques. Et nous, aujourd'hui, on utilise Hopin, Hopin, qui est un outil mais Ouais, ouais. génialissime pour faire de l'événementiel en ligne. Par contre, il faut faire attention, il faut le maîtriser. Et je pense que, comme le conseil que Ouais, je ouais, donnais, ouais, ça demande de la pratique, quoi. ouais, faut aller voir quelques événements avant pour voir comment ça se passe et tout. Faut faire des tests entre soi. Nous, on a fait des tests avec l'équipe à The Family pour tester l'outil. Mais une fois que tu le maîtrises, c'est vraiment un outil super. Et on a tout dématérialisé et tout se passe sur Google Suite, Slack, Hopin. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise. Ouais. Ça, je trouve aussi que c'est intelligent de votre part d'avoir vu en Internet, en fait, je trouve que vous utilisez Internet comme un téléphone et non pas comme un Minitel. C'est un peu con comme phrase, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui gèrent leur communauté avec des Slack, des WhatsApp, de la newsletter et du contenu froid et du contenu plat et qui oublient complètement qu'en fait le momentum, c'est juste de la rencontre en réel et que c'est l'événementiel qui est un peu la colonne vertébrale de toute communauté. Mm. Bah, ils se perdent et leur communauté crève. Et là où The Family est très fort et où tu es très forte aussi, c'est que tu as bien vu que quel que soit l'outil, qu'à un moment donné, le principal, c'est que les gens se rencontrent en vrai, Ouais. enfin en vrai. Et Hopin, effectivement, je l'ai découvert grâce à The Family aussi pendant le confinement. Ça Mm. permet ça. C'est tu t'assois, tu es là, tu fais du networking online. Et je précise encore que networking online, c'est suffisamment rare. C'est quand même dingue. Il y a pas de network, il y a pas d'event de networking online qui se respecte. J'allais dire en France. Enfin, Yes. Ah, t'as et Bill, même co-founder dans le monde. de The Family, qui est un événement mais super pour rencontrer des cofondateurs justement. Et c'est incroyable ce qu'ils font. J'ai entendu que des super retours sur cet Ouais, bah événement. c'est sur celui-là que j'ai découvert Opine. Et donc je vois comment, enfin le care qui est apporté mais ça apporte tellement de valeur à la fin, les gens se rendent compte hem et non, alors et même dans le monde, j'ai envie de dire, enfin ça commence à se démocratiser. Là, tu parlais de Opine, il y a une plateforme aux États-Unis que j'ai vu passer qui s'appelle Run the World, qui est un peu sur le créneau. Mais du côté B2B, tu vois, du côté pro, il y a pas grand-chose. Par contre, du côté B2C, enfin, le côté speed dating en vrai, tu vois, les rencontres, tout ça, j'ai vu des choses. Enfin, le B2C est un peu plus énervé que ça, mais bon, ça va arriver. Ouais, ça commence à bouger. Ouais, ça va commencer, je pense. Les gens vont se dire, c'est une opportunité de dingue que de faire du réseau en ligne. Mm. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur la fin de l'année? C'est quoi 2021, c'est quoi Gold Up qu'est-ce qui se passe Euh, en 2021? alors, on a formé 400 femmes et on est en train de continuer puisqu'on a le dernier bootcamp de l'année. 2021, on veut tout exploser, on veut arriver aux 1000 personnes formées par Gold Up. C'est fou de se Yes. dire qu'il y a un an, The Family s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les aider à lancer leur business. Mmh. Et en un an, Mmh. ils ont attiré 400 femmes qui Mmh. voulaient créer leur business. En fait, elles sont là. Elles sont là. Faut juste aller les chercher, faut Mmh. juste les accompagner. Des femmes qui montent des boîtes tous les jours, il y en a en Mmh France. mh. Et nous, on est là et on les accompagne. Voilà, et on est trop contents de le faire. Donc, on vise les 1000. On vise aussi peut-être des très beaux partenariats avec des boîtes qui veulent se positionner avec Mmh. nous et nous accompagner dans l'aventure. Mais voilà, et puis une communauté encore plus grande qui s'entraide encore plus. C'est vraiment le rêve pour 2021. OK, bah c'est y a pas de raison, go straight forward et écoute, je te remercie d'être passé dire un petit coucou sur Airparty. Je te dis à bientôt, je te souhaite tout le meilleur du monde pour Gold Up et donc pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à un prochain épisode. Salut Mélanie. Merci beaucoup, Alexandre, c'était un plaisir. Je t'ai pas vu passer le temps.